احنا عندنا مصورات عندنا لا الابهات النهارده مش يومهم. عندنا مصورات جميلات ورا الكاميرا. كل سنه وانتم طيبين. وبشكر كل زملائي الامهات بصفه خاصه اللي جم النهارده كمان عشان نطلع بالحلقه دي. ربنا يصبر كل ام فقدت ابنها، وكفايه بس انها تعرف انه في مكان اجمل بكتير جدا جدا، وهتبقى مطمنه عليه ان هو في مكان اجمل. ويا رب كل امهات مصر بخير، وامي بصفه خاصه كل سنه وانتي طيبه يا جميله يا حلوه. يا رب دايما يعيد عليكم الايام بخير، وعلى مصر كلها، مصر امنا الكبيره الجميله تفضل دايما بخير. بشكركم ونقابلكم ان شاء الله. انا هقابلكم ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي، لكن بكره زملاء اخرين هيكونوا معاكم، والبدايه من 2 ل 3. شكرا والى اللقاء. بشرة خير لكل المصريين. دلوقتي تقدر تهدي أغنية الفنان حسين الجسمي بشرة خير لكل أصحابك وحبايبك، أو كمان تخليها رنة موبايلك. اتصل من أي محمول على 1438 أو من أي خط أرضي على 0900 94 38 ونزل واهدي بشرة خير لكل المصريين. الو انت يا بنت يا سالي. بتمت بنتك. انت مين ياض؟ انا معجب. ايه انت بتعاكسني بجد والنبي؟ يا بنت عاكس مين؟ انت اخرك ايه؟ لو في ارقام بتعاكسك وقرفان منها، مع خدمة ترو كولر هتعرف اصحاب كل الارقام في مصر او بره مصر. اتصل من اي محمول على 1461 او ابعت الرقم في رسالة على 9407 وفي ثواني هيكون عندك اسم صاحب الرقم. اتصل من اي محمول على 1461 او ابعت الرقم في رسالة على 9407 وفي ثواني هيكون عندك اسم صاحب الرقم. اشترك الآن في خدمة أخبار مصر، خدمة إخبارية يومية على تليفونك المحمول. اشترك واعرف كل الأخبار السياسية، الرياضية، الفنية والاقتصادية وقت حدوثها، مع الخدمة الإخبارية الأكثر مصداقية في مصر. للاشتراك ارسل رسالة فارغة إلى 1515. مع خدمة أخبار مصر انت دايما في قلب الحدث. Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal en détail. Le gouverneur de Giza, Dr Zakaria El Adli, a déclaré que le bilan des victimes de l'accident de la chute ce matin d'un autobus dans le lac de Marioteia s'est alourdi pour atteindre les 12 victimes et 15 blessés. Les hommes de secours et de la protection civile ont poursuivi leur effort à la recherche du reste des passagers. L'accident est dû à l'explosion de la roue antérieure du véhicule qui a provoqué son renversement. Le ministre de la Solidarité sociale a déclaré verser 10 000 livres égyptiens à la famille de chaque victime décédée dans l'accident de la chute de ce véhicule dans le lac El Marioteia et 2 000 à chaque blessé. Au cours de sa visite aux blessés de l'accident dans l'hôpital d'El Haram, la ministre de la Solidarité, Reda Wali, a souligné qu'une commission du département de la Solidarité au gouvernorat de Giza sera formée pour connaître les besoins des familles des victimes et des blessés. Deuxième journée de la visite du Premier ministre Ibrahim Mahlab en Côte d'Ivoire.
Il doit assister à l'ouverture du pont de Jacquesville, construit par l'entrepreneur l'Arabe, liant diverses régions. Al-Muqawiloun al-Arab, liant diverses régions de la Côte d'Ivoire. Mahlab doit également se réunir avec les responsables de la Banque africaine de développement. Le chef des gouvernements a tenu en outre une réunion avec des responsables du gouvernement africain, à laquelle ont assisté les membres de la délégation égyptienne qui a groupé les ministres de l'Habitat, la ministre de la Coopération internationale et le ministre adjoint des Affaires étrangères. Monsieur Mahlab s'est également réuni avec son homologue ivoirien Daniel Danakan pour discuter de la relance des relations bilatérales. La sécurité de l'Afrique est liée à la sécurité de l'Égypte qui a récupéré avec témérité son rôle pionnier au sein du continent noir. C'est ce qu'a fait valoir le chef du gouvernement Ibrahim Mahlab. Il a également fait l'éloge des résultats positifs et du succès récolté lors de la tenue de la conférence économique de Sharm el-Sheikh. Ces propos sont intervenus lors de la rencontre de Mahlab avec les effectifs de l'armée et de la police faisant partie des forces de maintien de la paix en Côte d'Ivoire. L'ingénieur Ibrahim Mahlab a souligné que la situation sécuritaire en Égypte s'est remarquablement améliorée et que l'Égypte œuvrait en faveur de l'instauration des piliers de base pour la fondation d'un État basé sur la loi. Le Premier ministre a eu des entretiens également avec le président ivoirien El Hassan Ouattara, ayant abordé les moyens de renforcer la coopération bilatérale. Lors de la rencontre, le président ivoirien a exalté les démarches prises par le président Fattah el-Sisi tout en valorisant les résultats de la conférence de l'Égypte, l'avenir de Sharm el-Sheikh. Le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, le premier général Sadri Sobhi, ou le général Sadri Sobhi, a assisté aux manœuvres baptisées Ra'ad 3 ou Tonnerre 3, exécutées par les unités de la zone militaire occidentale et des unités de soutien militaire. Les manœuvres ont inclus des tirs réels par les forces terrestres, aériennes et les forces aériennes ont également participé à ces manœuvres des unités phalangistes, des unités amphibies et de sunnites de services spéciaux des forces navales. Les services sécuritaires poursuivent leurs frappes préventives visant les cadres moyens de la formation terroriste des Frères et d'autres organisations alliés qui sont impliqués dans les procès de la prise d'assaut des commissariats de police et accusés d'avoir incité à la violence au niveau des gouvernements ou des gouvernorats de l'Égypte. Selon le communiqué du ministère de l'Intérieur, sont arrêtés 53 des éléments terroristes, dont 17 recherchés pour avoir perpétré des actes de violence et d'agression contre les forces armées et la police, outre les installations vitales du pays. Le ministre de la Justice transitoire du Conseil des députés et président de la commission chargée d'amender les lois réglant le processus électoral, le conseiller Ibrahim El-Henedi a déclaré que la commission chargée d'élaborer la loi de répartition des circonscriptions électorales tout au long des derniers jours a reçu un grand nombre de suggestions de la part des partis et des puissances politiques relatives à l'amendement de la loi. El-Henedi a souligné que la plupart des suggestions recrues déjà par la commission convient avec les amendements menés par la commission. Le chef du syndicat journalistique élu Yahya Kalesh s'est engagé de faire participer au travail syndical les ex-chefs du syndicat journalistique, tout en confirmant que la conférence publique des journalistes se tiendra bientôt pour discuter toutes les questions intéressant les journalistes. La commission chargée de superviser les élections du syndicat des journalistes a annoncé la victoire donc de Kalesh, qui a obtenu 1948 voix contre son rival Dia Rachwan, qui a reçu 1079. D'après le correspondant de la télévision égyptienne, au Yémen, les forces armées yéménites ont été en mesure de s'emparer de la ville d'El Houla, auprès du gouvernorat de Taz.
au sud du Yémen, dont le contrôle a été pris auparavant par Al-Qaïda qui a tué 29 soldats. En signant ses premiers attentats d'envergure au Yémen, le groupe Daesh cherche à s'imposer en maître dans ce pays face à Al-Qaïda en profitant de l'anarchie ambiante et d'un rassemblement anti-chiite parmi les sunnites selon les experts.